Quand on lit un arbre généalogique ou un génogramme, on comprend assez rapidement où a commencé la fêlure. Dans mes précédentes vidéos, je vous ai parlé des arrière-grands-parents Villemain. Et aujourd'hui, je commence une nouvelle série sur Albert, qui est le grand-père du petit Grégory, qui est le père donc de Jean-Marie Villemain. Son parcours est marqué par les pertes, par l'abandon et par la violence. Je vous proposerai 2 vidéos pour mieux comprendre son histoire et les répercussions sur ses enfants. Albert naît dans une famille déjà fragile. Il a 8 mois quand son frère Étienne meurt, tué par leur mère. À 10 ans, sa mère quitte le foyer et le laisse. Elle part avec Hans, un soldat allemand, et elle laisse Albert derrière elle. Elle emmène également sa fille, et elle prive donc Albert de sa sœur. À 12 ans, son père Gaston met fin à ses jours, il se pend derrière l'église de Saint-Jean. En l'espace de quelques années, Albert perd son frère, sa mère, puis son père. Il est placé par l'assistance publique, d'abord chez un oncle, puis chez un autre. Très jeune, à 12 ans, il est envoyé travailler comme domestique dans une ferme. Là, il subit des coups et des humiliations. Il racontera plus tard la sévérité de sa patronne et dira qu'elle était si dure qu'il pourrait aller cracher sur sa tombe. Ces expériences sont des ruptures successives, pertes, abandons, placements, travail précoce, coups. Elles laissent des traces physiques et psychiques. Albert souffre d'une maladie des nerfs, il a des tremblements et traversera des épisodes de crise. On trouvera dans plusieurs témoignages l'image d'un homme qui porte une colère ancienne, une violence intériorisée. Alors pourquoi insister sur ces détails? Eh bien parce que l'enfance donne souvent la forme des réponses qu'un adulte adoptera face à la souffrance. Protection, retrait ou reproduction de la violence reçue. Sur le génogramme que je vous montre, vous verrez comment ces ruptures apparaissent nettement marquées. Ce sont des repères pour comprendre la génération suivante. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment ces blessures ont imprégné la vie de ces enfants et comment la violence s'y est transmise.